Comprendre l'ordre de vos 8 fonctions. Bien que nous ayons tous 8 fonctions, notre capacité à les utiliser est différente pour chacun des 16 types de personnalités. Il existe en effet deux façons de répertorier vos 8 fonctions. On peut la mesurer par ordre de force, c'est la façon classique, ou en utilisant ce que l'on appelle le modèle John Beebe. John Beebe est l'un des plus grands analystes johniens du monde et il a fait passer le type de personnalité de Jung à un niveau supérieur. Chaque fonction cognitive se comporte différemment selon le rôle auquel elle appartient dans la hiérarchie de Beebe. Comprendre les rôles. Nous jouons tous des rôles différents dans la vie, parfois père, mère, enfant, frère, sœur, professeur ou élève. Vos fonctions ont elles aussi 8 rôles différents à jouer. La fonction numéro 1, le rôle de l'héros, l'héroïne, sera votre fonction principale. Ce sera la fonction la plus forte, c'est votre fonction dominante. Si vous regardez dans votre vie à un moment où vous avez fait le plus de progrès, où vous avez fait quelque chose de vraiment important, où vous avez dû travailler dur et vous avez réussi, c'était votre fonction de héros qui faisait le gros du travail et qui a sauvé la journée pour toi. La fonction numéro 2, le rôle auxiliaire, le rôle de soutien, c'est votre deuxième fonction la plus forte. Il prend en charge votre fonction de héros. Ensemble, les deux premières fonctions représentent 90% de votre personnalité. On l'appelle aussi fonction de parent car elle est utilisée d'une manière positive et solidaire. Selon John Beebe, lorsque vous tendez la main pour aider quelqu'un, c'est avec votre deuxième fonction que vous commencez. La troisième fonction, la fonction tertiaire, le rôle de secours ou l'enfant éternel, quelle que soit la fonction qui tombe en troisième position, le rôle de secours sera toujours celui qui est presque toujours faible et gênant. Il ne se développe qu'à la moitié de la vie, c'est pour cette raison qu'il est très peu exercé et donc très peu pratique. La fonction numéro 4, le rôle inférieur ou aspirationnel, quelle que soit la fonction qui tombe en quatrième position, elle sera également faible pour vous, mais elle a quelque chose de spécial comme l'indique le nom, aspirationnel, c'est ce à quoi vous aspirez. Autrement dit, utiliser sa quatrième fonction est souvent source de faiblesse, peut-être d'échec, voire de honte. Vous ne pouvez probablement pas exécuter les compétences et les tâches qui sont normalement associées à cette fonction, mais vous trouverez une grande satisfaction en essayant périodiquement d'exercer cette fonction. Elle est considérée comme la porte de l'inconscient. Donc on répète, fonction dominante, fonction auxiliaire, fonction tertiaire, fonction inférieure. Les fonctions de 5 à 8. Les 4 dernières fonctions sont dans l'inconscient, cela signifie que vous n'avez clairement aucun contrôle sur eux. Elles sont faibles et sous-développées par manque d'utilisation. Lorsque vous avez besoin de l'une d'elles, elles vous laissent généralement tomber ou vous causent des problèmes. Donc, la fonction numéro 5, le rôle de l'anti-héros, de l'opposé, cette fonction sert principalement de défense. C'est ainsi que vous pourriez devenir lorsque vous êtes têtu, peu coopératif, hostile ou grossier. Regardez la cinquième fonction de vos 4 lettres et voyez de quoi il s'agit et demandez-vous si ce n'est pas ce que vous devenez lorsque vous êtes têtu, sur la défense, etc. etc. Fonction numéro 6, le rôle parent critique. Nous avons tous connu un parent critique dans nos vies, c'est quand un parent vous dit que vous faites quelque chose de mal. Le parent critique, c'est un peu la voix dans votre tête qui vous amènera à vous critiquer vous-même ou à critiquer les autres. Quelle que soit la fonction qui entre dans cette position, cela déterminera la saveur de votre autocritique. Le rôle numéro 7, c'est le rôle du trompeur. Quelle que soit la fonction qui tombe en 7ème position, elle vous causera du chagrin tout au long de votre vie. Le rôle trompeur est, comme son nom l'indique, de tromper et de déformer ce que vous vivez ou pensez vivre. Ne vous fiez jamais aux perceptions ou au jugement de cette fonction. Vous verrez des choses et croirez des choses qui ne sont pas réelles. La fonction numéro 8, la dernière, le rôle du démon. Le rôle du démon décrit comment vous êtes lorsque vous êtes le plus destructeur, d'où le terme démoniaque. Autrement dit, la 8ème fonction peut également être transformatrice, vous propulsant vers un plus grand développement personnel et une plus grande maturité. Mais le plus souvent, lorsqu'une situation vous oblige à utiliser cette fonction, ce ne sera pas vraiment joli à voir. Et voilà, ce sera tout pour la vidéo. J'espère que cela vous a permis de mieux connaître certains aspects de votre personnalité. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker et de t'abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Peace.